Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à l'adjudant André Robinet. Comment l'adjudant de gendarmerie André Robinet a-t-il pu concilier le respect de l'obéissance, une des marques de fabrique de l'arme, avec un engagement résistant face à l'ennemi nazi et la collaboration servile? Né le 20 octobre 1907 à Villers-le-Tourneur, dans les Ardennes, André Robinet possède déjà une solide expérience de combattant en 1940, de prisonnier de guerre plusieurs fois évadé, de passeur de la ligne de démarcation pour des militaires lorsqu'il est affecté comme adjudant à la brigade de gendarmerie de Billon le 10 octobre 1942. Celui qui lui a accordé ce poste est né à Billon et c'est une icône de la gendarmerie résistante, le commandant Antoine Fonfrède, qui a placé également l'adjudant Pierre Frobert à la brigade de Vic-le-Comte. Dès son affectation, André Robinet est contacté par Adrien Pommier, le responsable de la secrète qui coiffe Saint-Quentin et le maquis d'Issertot. Il l'assure de son soutien et il le prouve. Il prévient l'état-major du 1er corps franc d'Auvergne d'une opération contre lui à la beauté d'Issertot. L'état-major est sauvé. Il rencontre à l'Aps l'adjudant Frobert. Comme le cabinet du préfet recense les réfractaires au service du travail obligatoire appelés défaillants et fait afficher leurs noms et adresses par canton dans les gendarmeries, Robinet et Frobert conviennent de placer dans les fermes de leur canton les réfractaires issus de l'autre canton. Par ailleurs, lors des parachutages, il risque d'y avoir des attaques de miliciens ou des incursions de personnes non concernées sur les routes et les chemins, accédant aux zones de récupération. Les gendarmes résistants se positionnent en tenue réglementaire au point d'accès. Si un contrôle officiel leur demandait pourquoi ils barraient la route, ils pouvaient répondre qu'ils sont à la recherche de terroristes. Début décembre 1943, l'adjudant Robinet est affecté à Clermont-Ferrand. Et ayant appris la rafle du 16 décembre, il se rend à la caserne de Billon. Le 18 décembre, il est arrêté à la brigade Bâtissier aux ordres de la police allemande. Torturé à Vichy, puis interné à la prison militaire allemande du 92 à Clermont-Ferrand, transféré au camp de Compiègne, il est requis pour déblayer et déminer les suites d'un bombardement. Il s'évade, rejoint l'Allier et un maquis dans la Nièvre, reprenant ainsi le combat pour la libération de la France, faisant honneur à son arme, la gendarmerie qui ne l'a pas oublié en posant cette plaque sur la façade de la caserne de Billon. Je vous remercie. Dépôt de gerbes. Aux morts. Enlevez le drapeau. Drapeau bas. Je remercie la présence de la famille Robinet et l'adjudant. Quel monsieur, quel exemple. Je vous remercie. Oui, il a désobéi à l'État français, mais il a obéi à l'arme. Oui. Ça, c'est vrai que c'est une grande fierté. Ouais. C'était un passionné de l'évasion. Merci à vous tous d'être présents, de nous accompagner dans cet hommage. Merci les porte-drapeaux, merci Major, merci les pompiers, merci aux associations, aux élus. C'est vraiment très émouvant pour moi, comme tous les ans, aux amis, à tout le monde. Merci.
La famille Coyon périt sur le Sirocco, bateau coulé par une torpille et des bombes allemandes au large de Dunkerque dans la nuit du 30 au 31 mai 1940. Jean est tué lors du bombardement d'Étampes le 14 juin, 15 jours après la mort de Guy. Victor Murat, chef de la résistance à Billon, arrêté chez lui, emprisonné au 92, puis déporté, mort en déportation à Flossenburg. Peau de gerbe. Aux morts. Relevez le drapeau. Drapeau au pied. Marcel Bourloton est né dans le Cantal en 1922. Il n'a pas connu son père, qui décède 4 mois avant sa naissance. Il effectue 8 mois de chantier de jeunesse pour éviter la STO. Il quitte le Cantal et se retrouve à l'étang de la Gravière, commune de Fayette-Château, en juin 1943 avec le premier maquis d'Issertot. Dans la nuit du 8 octobre 1943, rentrant d'une mission de la Rapine à l'entrée de Lezou, le groupe d'une trentaine de résistants tombe sur un premier, puis un second barrage d'Allemands qui les mitraille. Bilan 2 blessés et 1 mort. Freddy, pseudo de Marcel Bourloton, il avait 21 ans. Manuel Rispal, en 2014, trouve la tombe de Marcel Bourloton en déshérence dans le cimetière d'Aurillac sur laquelle il a poussé un pin. En accord avec les municipalités d'Aurillac et Billon, ce pin est planté en hommage à Marcel Bourloton, venu de son Cantal natal combattre dans le maquis d'Issertot. Je vous remercie. Des peaux de gerbe. Mort pour la France. Aux morts. Relevez le drapeau. Bon, avant de terminer, moi je voudrais d'abord remercier ces dames d'être venues Nous depuis aussi, on Aurillac. remercie tout le monde, tous ceux qui étaient présents. Voilà, Ça nous a fait un grand plaisir et un grand honneur aussi, parce que vraiment... nous on est excusés parce que c'était dans la semaine et on n'avait pas pu se rendre disponible parce qu'on avait des Oui, obligations, donc oui, on n'a bien pas pu sûr. se rendre à Aurillac. Mais merci Non, d'être oui, venus, ça a été vraiment super. ça nous fait très Merci. plaisir. Et puis je voudrais en profiter pour remercier ces dames et ces messieurs qui sont venus avec les véhicules militaires. Vraiment, c'est très gentil à vous. Je ne vous ai pas remercié pendant la cérémonie officielle, mais sachez que nous avons beaucoup apprécié. C'est pas la première fois, nous avions eu l'occasion, alors peut-être pas tous les participants aujourd'hui étaient là, mais nous avions eu l'occasion de vous voir faire une démonstration il y a quelques années. Et merci encore, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir lors de célébrations de cérémonie du 16 décembre. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang